Salut et bienvenue dans cette vidéo où je vais démystifier pour vous la fameuse technique des 3T qui vous permettra de construire tout type de tableau de bord sur Excel. Alors, la structure de la vidéo est assez simple. Premièrement, je vais faire un rappel sur la notion de tableau de bord pour qu'on se situe dans notre contexte. Ensuite, je vais présenter l'approche des 3T sur Excel. Et enfin, j'ai prévu deux cas pratiques financiers et commerciaux pour vous démontrer que l'approche est universelle et qu'elle marche bien. Alors, qu'est-ce qu'un tableau de bord? Plusieurs auteurs nous proposent diverses définitions sur la notion de tableau de bord. On peut simplement reformuler notre définition en disant qu'un tableau de bord est une représentation des visuels d'indicateurs sous forme de visuels, conçus pour nous permettre de mesurer, gérer et piloter la performance. Alors, au final, on remarque certains points essentiels dans la définition du tableau de bord: indicateur de performance et pilotage de la performance. En résumé, on peut simplement dire qu'un tableau de bord est une représentation des visuels de ces indicateurs qui nous permet de piloter la performance d'une entité, d'une structure, d'un service, d'un département. Donc, quels sont les différents types de tableaux de bord? L'erreur à éviter ici et que beaucoup le font, dommage, est de considérer les tableaux de bord financiers, commercial, RH ou stock comme des différents types de tableaux de bord. OK? Bien, si vous pensez encore ainsi, je vous prie de formater cela dans vos cerveaux, mes chers amis. Quand on parle de tableau de bord, il en existe trois types uniques. Donc, premièrement, les tableaux de bord tactiques qui sont destinés aux employés qui sont généralement au front office, en contact avec les clients, fournisseurs et à la production. Ces tableaux de bord permettent de suivre le déroulement d'une activité. Donc, c'est des tableaux de bord que les opérationnels, les dealers, en anglais on parle de dealers, utilisent. Et les données sont collectées à ce niveau au jour le jour, généralement quotidiennement pour les entreprises qui en utilisent. Ensuite, on a les tableaux de bord opérationnels qui sont destinés aux managers qui font du business analyst, les responsables de département, ceux qui sont là pour piloter la gestion des projets dans une structure. C'est dans cette catégorie qu'on retrouve dans les tableaux de bord cités plus haut. Enfin, donc, on a les tableaux de bord stratégiques qui est destiné à l'équipe dirigeante, qui a donc pour objectif de les permettre de voir est-ce que la vision de l'entreprise est bien mise en place par l'exécutif. Est-ce qu'ils atteignent les objectifs? Donc, pour construire ce type de tableau de bord, il existe des méthodes telles que la balance scorecard, la quality management, qui permettent de retrouver les indicateurs clés de performance qui traduisent la vision de l'entreprise. Donc, cette méthode est unique pour les tableaux de bord stratégiques. Par ailleurs, pour mettre en place les tableaux de bord tactiques et opérationnels, on va donc utiliser l'approche des 3T. Ça marche bien pour ces deux types de tableaux de bord. Alors, c'est quoi donc la technique des 3T? La technique des 3T est un principe qui nous demande, après avoir collecté et traité nos données, de les mettre sous forme de tableaux, ensuite d'utiliser les tableaux croisés dynamiques pour les analyser et enfin de présenter notre tableau. Donc, on retient simplement que les 3T, le premier T veut dire de mettre nos données sous forme de tableau. Donc, toutes nos données collectées, on va les ranger sous forme de tableau. Parce que en tableau, sous forme de tableau, Excel va travailler bien plus vite. Vous allez voir. Ensuite, on va utiliser les tableaux croisés dynamiques pour analyser ces données. Ça veut dire pour retrouver nos indicateurs clés de performance, les calculer. Ensuite, on va présenter donc notre tableau de bord
grâce aux fonctions de recherche, on va aller lire dans la feuille analyse des données avec les tableaux croisés dynamiques, les indicateurs et les représentés avec des visuels. Donc, j'ai donc prévu deux cas pratiques qui va vous permettre d'appréhender un peu comment est-ce que le principe se met en pratique sur Excel. Il y a un cas sur le tableau de bord financier et un second cas sur le tableau de bord commercial. Bien, je vais basculer rapidement sur mon fichier Excel pour vous démontrer comment est-ce que j'ai utilisé le principe des 3T pour mettre en place ces deux tableaux de bord. Bien, ce tableau de bord financier est un tableau très simple, je vais dire un cas école, que j'ai prévu pour vous montrer comment utiliser l'approche des 3T pour concevoir un tableau de bord. Bien, d'entrée de jeu, en amont ici, on a les différents indicateurs. On a la marge AO, la marge HAO, la marge totale, les charges AO et les produits AO. Donc, en détaillé, en bas, on a le top 10 des produits. Donc, on a fait une analyse de l'indicateur produit AO et on a fait également une petite analyse ici des top 3 des produits HAO. À droite, on fait une analyse des charges AO et des charges HAO. Plus bas, donc, on fait une analyse des clients et on fait une analyse des fournisseurs. Ainsi, donc, en haut, on a représenté les différents indicateurs clés de performance. On a donc également utilisé les visuels pour pouvoir faciliter la lecture ou la compréhension de notre tableau de bord rien qu'en un coup d'œil. Ici, on a donc la représentation des produits et des charges AO et HAO. L'outil encore magnifique ici est ce segment qui nous permet d'avoir un rapport mensuel. Donc, quand je parle de rapport mensuel, c'est parce que je disais en introduction que je présentais un cas pratique reporting financier. Ben, vous voyez bien là, tableau de bord financier. Effectivement, ce qu'il faut comprendre est que la différence fondamentale entre un tableau de bord et un reporting se trouve au niveau de l'utilité de l'outil. Le tableau de bord, lui, il te permet de piloter le département financier, par exemple, dans notre cas. Et le reporting permet de faire un rapport ou un report à la hiérarchie de l'avancée du département financier, par exemple. Donc, j'ai mon rapport mensuel, mois par mois. Je peux visualiser sur une période précise. Par exemple, je n'ai qu'à sélectionner la période et j'ai mon analyse de février à mai. Donc, ça peut également me permettre de voir est-ce que j'atteins mes objectifs sur cette période. La différence donc avec le tableau de bord, c'est qu'on utilisera des graphiques de performance tels que les bullet graphs. Alors, le but ici n'étant pas de faire toute une présentation sur les tableaux de bord ou les reportings, je vais vous présenter donc cette méthode des 3T, comment est-ce que je l'ai utilisé pour mettre en place ce tableau de bord. Alors, d'entrée de jeu, vous devez ranger vos données sur trois feuilles. Une feuille où vous allez collecter vos données, pardon. Ensuite, une feuille où vous allez analyser vos données. Ici, c'est ma feuille analyse que vous voyez là. Et une feuille où vous allez présenter votre tableau de bord. Moi, particulièrement, je préfère ranger mes données dans deux feuilles parce que j'ai dans presque la majorité des cas des données statiques qui ne varient pas sur le court terme, tel que mon plan comptable ici, général et des tiers, et mes données dynamiques qui peuvent varier sur le court terme, comme mon grand livre des produits, charges, clients et fournisseurs, que j'extrais simplement de mon logiciel comptable. Alors, on me demande de mettre mes données sous forme de tableau.
j'ai fait un tableau ici à côté pour vous montrer la différence entre mettre des données sous forme de tableau et dessiner un tableau sur Excel. Ici, c'est un tableau dessiné. Par contre, ici, ce sont des données que j'ai mis sous forme de tableau. C'est deux choses différentes. Alors, regardez, quand je vais me mettre ici, observez ici à côté, je n'ai aucun élément d'option de tableau. Par contre, quand je me mets ici, j'ai l'option création de tableau. Voilà déjà la première différence qui vous permet de savoir que vos données sont sous forme de tableau ou pas. Ici, je n'ai pas l'option. Ici, j'ai l'option. Donc, mes données sont sous forme de tableau. L'avantage de mettre ces données sous forme de tableau est que Excel va travailler bien plus vite pour analyser mes données. Je n'aurai juste qu'à indiquer mon tableau. Il va comprendre que mes données se trouvent dans cette plage. Et si je vais ajouter un numéro de compte, il va se mettre à jour automatiquement parce qu'il va comprendre que ce nouveau compte fait partie de ce tableau et il va le traiter comme il traite tous les éléments de ce tableau. Donc, l'avantage également que j'ai, c'est que je peux faire déjà une petite analyse rapide avec l'outil des filtres. Donc, si je vais à données, je peux ajouter des éléments de filtre, des options de filtre. Donc, ici, je peux faire mes tri et mes filtres aisément. Par contre, quand mes données ne sont pas sous forme de tableau, ici, si je vais à données et filtres, je ne peux pas faire des filtres sur un tableau pareil. Excel va refuser. Donc, j'ai dans ma deuxième feuille mes données dynamiques qui peuvent varier sur le court terme. Vous voyez l'option des filtres qui me permet de faire des filtres sur les numéros de compte, sur les libellés, sur un journal. Par exemple, si je veux suivre uniquement le journal des achats, par exemple, je peux venir faire un filtre et décocher tout et laisser achat uniquement. Là, j'ai n'ai que mes opérations enregistrées dans mon journal achat. Bien, c'est l'avantage de mettre mes données sous forme de tableau, premièrement. Ensuite, on me dit de les analyser avec les tableaux croisés dynamiques. Je vais me mettre ici simplement et créer mon tableau croisé dynamique que je vais insérer dans une feuille analyse où je vais donc l'utiliser très facilement à l'aide des options déplacer et placer dans les champs de mon tableau croisé dynamique et analyser mes indicateurs. J'ai analysé ici les produits AO, ici les produits HAO, là les charges HAO, les clients, ainsi de suite. Donc, vous voyez, dans cette suite, elle est faite uniquement de tableaux croisés dynamiques avec lesquels j'analyse mes données. C'est très simple. J'ai mis mes données sous forme de tableau. J'utilise mon tableau croisé dynamique pour analyser mes données. Et enfin, je présente donc mon tableau de bord ici. Donc, je vais lire simplement mes indicateurs dans ma feuille analyse et je les présente ici. J'utilise également des graphiques pour rendre mon tableau de bord lisible et compréhensible à tous. Donc, je vais basculer ensuite sur le tableau de bord commercial. Là, je vais aller très rapidement pour ne pas être long pour vous montrer également comment est-ce que j'utilise la même technique pour mettre en place ce tableau de bord. Bien, comme je disais tantôt, la différence entre le reporting et le tableau de bord se trouve beaucoup plus au niveau du type de graphique qu'on va utiliser dans un tableau de bord. Ici, j'ai un tableau de bord, un pur tableau de bord. Voici donc les bullet graphs qui me permettent de mesurer, d'analyser ou de visualiser la performance des vendeurs. Par exemple, est-ce qu'il a atteint l'objectif? À quel niveau il se situe? Niveau bon, mauvais, ainsi de suite. Pareil ici, ce type de graphique me permet de voir la performance de chaque produit. Donc, voilà la différence. Mais également, on peut l'utiliser comme reporting commercial, par exemple, pour faire un rapport de l'activité commerciale du département commercial. Donc, on a ici nos indicateurs, chiffre d'affaires, pourcentage de l'objectif, meilleur produit, meilleur vendeur. On peut également faire une analyse par, par période ainsi qu'une sélectionner toute une période précise. On peut voir l'analyse comparée sur la période ou bien l'analyse
comparer sur les objectifs annuels. Vous voyez, là, il me fait comprendre que de janvier à juin, voici le niveau de performance. Je suis à 50% de mon objectif annuel. Par contre, périodique, il va me faire comprendre que pour la période, on a largement dépassé de 1% l'objectif de la période. Donc, vous voyez, mes données sont également rangées, comme j'ai dit, sous forme de tableau. Ici, voilà, mes données sources, mes données statiques qui ne changent, qui ne vont pas varier sur le court terme, mes produits, mes commerciaux, mes clients et les niveaux de performance. J'ai ensuite des données dynamiques ici, le suivi des ventes dans mon tableau. Également, ce sont des tableaux. Dès que je me pose là, vous voyez, création de tableau. Ici, c'est pareil. Je mets uniquement mes données sous forme de tableau. Donc, après les avoir collectées ou les extraits de mon logiciel de gestion, je les range sous forme de tableau. Bien sûr, en amont, j'ai retraité mes données. On verra dans une vidéo comment le faire. Ensuite, dans ma feuille analyse, j'utilise également toujours les tableaux croisés dynamiques pour analyser mes indicateurs clés de performance. Et ensuite, je les présente sur un tableau. Donc, le principe des 3 T est simple. Mettre les données sous forme de tableau, utiliser les tableaux croisés dynamiques pour les analyser et enfin présenter notre tableau de bord. Vous avez vu, cette vidéo a été nommée vidéo 1 sur 3 parce que s'il faut démystifier tout le fond ou tout le mystère qui est derrière pour monter un tableau de bord, on peut passer toute une journée dessus. Donc, je vais faire d'autres vidéos pour vous montrer le top 10 des techniques Excel utilisées pour présenter mon tableau de bord. Donc, uniquement cette feuille, quelles sont les fonctions ou fonctionnalités Excel utilisées, le top 10 pour faire cette visualisation de données. Merci pour votre attention. Je suis Hervé Joya. Je suis le promoteur du label HN Excel Shop et Coaching, dont la vision se donne de promouvoir l'utilisation des tableurs Excel au sein des métiers de finance, comptabilité et gestion. Je vous remercie.